Avec notre invité ce soir, c'est Vincent Autain. Vincent, président de la LGBT, qui est la lesbienne... LGP, lesbienne and gay. Gay, exactement. Et on représente les populations LGBT, lesbiennes, gays, bi, Et trans, effectivement. Voilà. 300 associations, dont la vôtre, effectivement, qui seront à Paris, aux Folies Bergères. Ce sera samedi pour un grand meeting où les candidats présidentiels sont invités, mais aussi les Montpelliérains vont pouvoir venir. D'ailleurs, vous organisez un départ de Montpellier-Saint-Roch pour aller à ce meeting. Absolument. C'est un meeting qui a la particularité d'être porté par l'ensemble du collectif associatif national. Donc, vous l'avez répété, plus de 300 associations présentes. On a loué les Folies Bergères, on a invité des candidats et il nous paraît absolument essentiel que la parole des régions aille aussi vers ce meeting parce que Paris est la capitale de la France, mais Paris n'est pas la France. Près de 40 millions de personnes vivent en région, donc tout l'enjeu aussi est de faire entendre la voix des régions et c'est pourquoi nous avons mis en place un système de transport par voie ferroviaire avec le TGV dès samedi qui convergera sur Paris pour se rendre aux Folies Bergères. Alors, quel est le message que vous voulez dire aux candidats à la présidentielle à quelques semaines maintenant du premier tour? La particularité du meeting, c'est d'être du direct. Ce qui veut dire que toutes les propositions qui sont faites sur les lesbiennes, gays, bi, trans ne se font pas par l'entremise d'une phrase dans un programme ou d'une phrase dans un meeting. Là, on est en condition directe. Ça veut dire que nous, notre vocation, c'est de poser des questions, d'attendre des réponses et d'inscrire ces réponses dans un délai. Voilà, il y a vraiment une place pour la communication, une place pour l'action et une place pour la concrétisation. Ce qui veut dire donc, ce qui sous-entend que l'ensemble du collectif associatif est mobilisé sur le 31 mars, certes, mais le sera sur les Gay Pride demain et le sera après-demain, après les législatives, pour s'assurer que le ou la candidate élue mette en concrétisation tout le projet dont il nous aura fait part à l'occasion de ce meeting du 31 mars prochain. Mais est-ce qu'au fond, vous ne les connaissez pas déjà, ces réponses? On sait que la gauche est plus favorable au mariage gay, par exemple, à l'adoption que la droite. Alors, il est entendu que, force est de constater que les combats qui sont les nôtres, la gauche s'en est emparée, est très attentif à ce qui sont des questions sociétales, hein, ni plus ni moins, des attentes citoyennes. Enfin, je veux dire, la France est prête, les sondages le démontrent sur un certain nombre de questions. Mais au-delà du fait que la gauche soit un petit peu précurseur sur la chose, nous, et vous l'avez très bien rappelé tout à l'heure, nos revendications ne vont pas se limiter à la seule question de l'homoparentalité ou à la seule question du mariage. C'est regroupé sous 8 thématiques. Il y a effectivement la thématique du couple, la thématique de la famille, mais il y a aussi les questions trans, il y a les questions de discrimination, il y a les questions d'éducation, il y a les questions de santé LGBT, il y a les questions du travail et il y a les questions internationales parce que la France, pays des droits de l'homme, a une voix à porter vers l'international. Quant à la droite, bien entendu, le candidat Sarkozy a bien fait part du fait qu'il ne souhaitait pas, ne serait-ce que mettre en place une union civile qu'il nous avait promis en 2006. Mais nous sommes là pour dialoguer avec les forces politiques et essayer de faire bouger les curseurs sur un certain nombre de sujets qui sont des sujets de préoccupation. C'est-à-dire que rien n'a bougé, selon vous, depuis 1999, depuis le Pacs? Il n'y a pas eu d'avancée majeure ou de réforme majeure depuis 1999 et le Pacs, effectivement. Donc aujourd'hui, en 2012, il est grand temps que la France évolue sur ces sujets-là qui, comme je l'ai dit, deviennent des sujets qui sont véritablement... C'est insupportable pour nous. C'est insupportable à l'heure où plus de 60% des Français sont prêts à cheminer vers cette égalité et aller bien plus loin sur toutes les questions, les 8 thématiques que j'ai évoquées tout à l'heure. On est en 2012, nous avons une opportunité de faire entendre notre voix. Nous saisissons cette opportunité et là, pour la première fois hein, depuis l'existence des mouvements associatifs, toutes les associations de France sont ensemble à ce meeting. Tous les candidats sont là ou pas? La majorité des candidats ont répondu présent. Un certain nombre d'entre eux ont des problématiques d'agenda, puisque François Hollande, par exemple, est à l'île de la Réunion, donc très compliqué de faire déplacer François Hollande. Mais par contre, il y aura sa porte-parole, Najat Belkacem, qui sera parmi nous. Il y aura Eva Joly, il y aura Monsieur Mélenchon, etc. Donc la liste est grande. C'est un vrai meeting qui a tout son sens et qui aura une portée, nous l'espérons, médiatique, mais pas seulement, qui s'inscrira dans les actes. Tous les candidats, Marine Le Pen par exemple? Marine Le Pen est la seule candidate que nous n'avons pas invitée. Il ne s'agit pas pour nous de ne pas discuter avec le Front National, ni de le victimiser, parce que je sens déjà le Front National nous dire « vous voyez, vous-même faites acte de discrimination ».
pas du tout. Eu égard aux dernières déclarations d'un des élus du Front National à Auxerre demandant l'interdiction de la prochaine Gay Pride d'Auxerre. Et si le maire d'Auxerre ne s'exécute pas, ce monsieur, élu frontiste, organisera une contre-manifestation, quitte même à devoir en venir aux mains pour empêcher le départ de la Gay Pride. En tout cas, la Gay Pride de Montpellier, c'est le 2 juin. Hein, vous avez déjà la date. Absolument. La marche des diversités Gay Pride de Montpellier, c'est le 2 juin. C'est pas une date fruit du hasard, puisque nous serons à une semaine du premier tour des législatives. Donc nous inviterons aussi les candidats aux législatives à s'exprimer en temps et en heure lors du festival de la Gay Pride. Et puis l'expo homoparentalité, toujours à voir pendant plusieurs jours à l'hôtel de ville de Montpellier, dans le quartier Port-Marianne. Vous l'avez vu, cette expo? Oui, je l'ai vue, je l'ai découverte et j'invite tous les Montpelliérains et Montpelliéraennes à aller regarder cette exposition qui est extrêmement riche. Merci Vincent Autain d'avoir répondu à notre invitation et on vous souhaite donc un très bon meeting ce samedi 18h à Paris, au Folies Bergère, avec un départ de la gare de Montpellier. C'est un rencontre.